Bonjour à toutes et à tous, chers amis entrepreneurs. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez en voir plus souvent. Je vais vous faire en direct une étude de cas sur le modèle économique de l'une d'entre vous. Le modèle éco fait partie des 3 piliers de la réussite. S'il n'est pas travaillé, vous ne serez simplement pas rentable. Cette semaine, Julie est venue me voir. Alors Julie, j'ai remplacé son prénom pour qu'elle soit plus à l'aise. Elle est venue me demander son avis. Julie est installée depuis près d'un an et son activité de coach ne décolle pas. Elle a vraiment du mal à trouver ses premiers clients, ou en tout cas à les garder et en trouver d'autres. Pourtant, elle ne s'affole pas trop parce qu'elle touche un peu d'indemnité de chômage tous les mois pendant encore un an. Elle sait qu'il faut qu'elle agisse dans les mois à venir, mais elle procrastine beaucoup. Alors Julie, attention, c'est un piège. Comme je le répète souvent, nous faire croire qu'il faut 2 ou 3 ans pour gagner sa vie en tant qu'entrepreneur est délétère et complètement faux. Ne gardez pas ceci comme croyance limitante, car ce n'est pas en attendant la fin de vos indemnités que, comme par hasard, les clients vont arriver. En 3 mois, avec mes 2 dernières activités, je gagnais ma vie. Si je peux le faire, vous pouvez aussi le faire. Bref, j'ai digressé, pardon. Alors, Julie voulait que je regarde son modèle économique et que je lui donne des conseils. Et je me suis dit que ça pourrait aussi vous aider. Les 4 premières lignes les plus importantes dans son business model Canva à prendre en compte pour gagner rapidement de l'argent sont les suivantes. La cible, l'activité clé, les plus-values et les revenus. Alors, démarrons par la première case, la cible. Si vous me connaissez bien, vous savez que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Dans mes 2 premières entreprises, je parlais à tout le monde. Et pour rien au monde, je ne revivrais ces moments d'angoisse, de précarité, de solitude. L'ego entre en jeu quand vous n'acceptez pas de concevoir que, tout du moins au départ de votre activité, vous ne pouvez pas, en termes de communication, de marketing, vous adresser à tout le monde. Ça va être assez clair pour vous dans cet exemple. Imaginons 2 profs de musique qui mettent une annonce. Le premier dans un hall d'immeuble donne cours de musique, appelez le 06 1111. Le second dans un groupe Facebook de Nantes, par exemple, un groupe Facebook de mamans de jeunes enfants. Donne cours de piano à la maison pour jeunes débutants qui veulent une méthode douce à un prix abordable. E-book pour pianoter une mélodie très facile à télécharger. À votre avis, quelle cible se sont-ils concernés le plus rapidement? Réétudions les cas. La première cible est donne cours de musique. Ah ben, il n'y en a même pas. La cible ne peut pas se sentir concernée puisqu'elle n'est pas interpellée. Elle n'est même pas nommée. La seconde cible, par contre, est extrêmement précise. Des jeunes débutants, donc des débutants qui sont jeunes, pour pianoter à la maison, une méthode douce, donc pas stricte, à un prix abordable. La cible est extrêmement précise. On parle aussi dans cet exemple du canal de diffusion, hall d'immeuble et groupe Facebook. On en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, quand j'ai eu au téléphone Julie, et quand elle a compris qu'elle devait vraiment cibler, ne serait-ce que pour quelques mois, juste les quelques premiers mois, ces prospects qualifiés, j'ai tout de suite pu l'aider à les trouver. Alors, je le répète, ça ne veut pas dire que vous refusez d'autres types de clients. Cela veut juste dire que pendant 1 mois, 2 mois, vous allez chercher en plus, ou à la place, dans l'idéal, des clients très spécifiques. Jamais vous ne direz non à un client, bien sûr que non. Donc bref, Julie, après lui avoir posé les bonnes questions, a pu définir son persona, sa cible précise. Lesquels étaient les hommes Asperger célibataires souhaitant se créer une vie de couple. Les hommes, car elle m'explique que son frère et elle ont un trouble du spectre autistique, plus ou moins prononcé, et qu'elle voit la difficulté que cela entraîne dans une vie de couple, notamment la souffrance dont souffre particulièrement son frère. Le service, l'offre qu'elle leur rend au début n'est pas claire non plus du tout. Julie souhaite les accompagner en tant que coach, mais elle sent bien que ça ne va pas suffire. Elle me dit, nous sommes de nombreux coachs de vie notamment, je veux les accompagner parce que c'est dans mes tripes, mais je sens bien qu'il manque quelque chose. Alors déjà, la question que j'ai posée à Julie, déjà, les accompagner à quoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer, Julie? Quelle problématique au plus profond de ton cœur souhaites-tu accompagner ces hommes à résoudre? Elle me répond, à déconstruire les croyances sur la relation de couple, en assumant ses particularités tout en ayant conscience des limites et la puissance que le TSA leur donne. Le TSA, donc le trouble du spectre autistique. C'est donc un service pré-couple, si j'ose dire, bien spécifique, avant une quelconque relation, justement pour que celle-ci puisse un jour se produire. Bien, c'est un très bon début. Qu'est-ce que cela va changer pour ces hommes est la question qu'il faut que Julie se pose maintenant.
Pour cela, Julie, tu n'as pas d'autre choix que d'aller rencontrer tes prospects qualifiés, car seuls eux ont la réponse. Tu vas avoir besoin de leurs mots pour ta communication et surtout de savoir comment tu vas pouvoir les accompagner. Donc tu dois aller vers eux, Julie, au moins les avoir au téléphone. Jamais de questionnaire écrit, tu ne découvriras rien de cette façon. Tu dois aller rencontrer les émotions et les besoins de tes prospects qualifiés. Ensuite, le service, la transformation ne suffit pas. Julie, tu vas devoir trouver des plus-values. Tu es extrêmement bien nichée grâce à ce premier travail, mais tu n'es pas la seule à proposer cette prestation. Alors, comment vas-tu faire mieux que tes concurrents? Et tout d'abord, qui sont-ils? Quels mots emploient-ils? Répondent-ils vraiment aux besoins? À tous les besoins des hommes Asperger en quête d'une relation de couple? Tu as besoin, Julie, de savoir que tu proposes quelque chose de mieux. Sinon, comment veux-tu que tes prospects le sachent et te choisissent toi? Par exemple, tu pourrais ajouter à ton coaching, pourquoi pas une formation ou des ateliers sur les émotions, les reconnaître, une formation sur la communication, car la peur et l'ignorance sont les seules choses qui nous empêchent d'aller de l'avant, d'oser aller à la prochaine étape. Comment vas-tu montrer tout cela? Avec quels mots et à quel endroit? Tu vas peut-être aussi vendre d'une façon différente que tes concurrents, qui te sera plus profitable. Laquelle pourrait-elle être? Pour ce qui est des revenus, Julie, tu pourrais inventer une offre pérenne dans le temps qui te permet une récurrence de tes revenus, pour ne pas être payé à l'heure ou en one-shot comme c'est le cas actuellement. Être payé à l'heure vous cantonne à un plafond de verre que vous ne pourrez jamais transpercer. Tu pourrais aussi ajouter, Julie, des ventes de livres, par exemple, que tu écris sur le sujet, ou des ventes d'e-books ou de guides. Tu pourrais aussi imaginer créer des séminaires annuels payants pour tes clients pour approfondir telle ou telle thématique. Bien sûr, Julie, tout ceci ne sont que des bribes d'idées, mais cela te donne une direction. C'est le travail que l'on fait ensemble toutes les semaines dans notre réseau, en nous inspirant, en inventant, en se nourrissant les unes des autres et de tout ce qui existe ailleurs. Merci beaucoup Julie pour ta question. Et si vous aussi vous souhaitez avoir quelques idées pour votre business et améliorer votre modèle économique, je me ferai une joie de vous répondre dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre notre réseau, il est vraiment accessible et nous travaillons tout cela ensemble toutes les semaines. Prenez soin de vous tous et toutes et à très vite.